Le tippet effect, ou effet théière, est un phénomène de la vie de tous les jours dans lequel le jet d'un liquide, souvent de l'eau, est dévié par un objet anguleux, parfois assez pour adhérer totalement à la surface en aval de la partie anguleuse. Notre PSE a pour objectif d'étudier les hélices liquides. Lorsqu'un jet d'eau rencontre un cylindre vertical, le jet peut être dévié par le cylindre et continuer son chemin ou s'accrocher et s'enrouler autour du cylindre. Nous nous sommes aussi concentrés sur la forme des hélices. En s'enroulant, nous pouvons définir une longueur d'onde qui dépend de la hauteur. Enfin, nous avons consacré une partie de nos recherches sur la modification et la destruction des trajectoires hélicoïdales lorsque le cylindre est en rotation via un moteur. Au départ, notre construction était très simple. Une tige était maintenue par une potence et une autre potence maintenait l'aiguille que nous déplacions manuellement afin d'obtenir des hélices liquides. Nous avons utilisé un pouce-seringue qui nous a permis d'avoir une très large gamme de débit. Très vite, nous avons dû repenser l'ensemble de notre construction. Nous étions limités quant à la répétabilité de nos mesures et la potence ne maintenait pas suffisamment bien la tige verticale. Nous avons voulu réaliser un montage bien plus solide. Et tadam! Le Norcan permet d'avoir une structure très solide et de maintenir aiguille et tige dans un même ensemble. De plus, nous avons utilisé des vis micrométriques afin d'avoir un réglage beaucoup plus fin sur l'aiguille. De cette façon, nous avons pu faire arriver le jet le plus tangent possible à la tige verticale. Nous avons rajouté un colorant alimentaire bleu dans l'eau afin d'exploiter la forme de l'enroulement du fluide autour du cylindre à partir d'une caméra. Entre chaque mesure, nous nettoyons le cylindre à l'éthanol. Cela permet d'enlever les impuretés comme le gras, ainsi que l'eau qui s'est déposée sur le cylindre lors de la mesure précédente. Pour avoir des expériences reproductibles, il est important de répéter cette procédure entre chaque enregistrement car des impuretés pourraient gêner la trajectoire de nos hélices. Nous avons choisi l'éthanol car ce produit s'évapore rapidement. Lors de nos expériences, nous allons faire varier le diamètre du jet, à l'aide des embouts en sortie du pouce-seringue, l'angle de projection, le débit du jet, le diamètre des cylindres ainsi que leur matière. Ceci permettra de modifier la tension de surface, fluide, cylindre. Dans un premier temps, nous avons cherché à caractériser les régimes d'accrochage et de décrochage de notre jet de fluide sur le cylindre en faisant varier différents paramètres. On peut voir deux domaines clairement identifiables, que l'on peut séparer par une droite. Appelons par exemple régime critique le régime à la limite entre l'accrochage et le décrochage. On a donc essayé de chercher des paramètres plus pertinents, comme par exemple un paramètre adimensionné R, étant le rapport du diamètre du cylindre et du diamètre du jet. Pour le débit, le résultat est décevant. Il n'y a pas de cohérence globale, donc une autre idée nous est venue. Ne serait-il pas plus physique de penser que c'est la vitesse du jet qui dicte l'accrochage plutôt que le débit? Nous avons alors placé nos points expérimentaux en fonction de la vitesse, calculée à partir du débit et du diamètre de l'embout. Et surprise, les domaines d'accrochage et de décrochage se superposent. À partir de ces données, pour un diamètre de cylindre et un diamètre de jet et une vitesse ou un débit relatif au jet, il est possible donc de prédire si le jet va adhérer au cylindre ou non. On étudie désormais l'influence de l'angle sur le régime d'accrochage-décrochage. On appelle θ l'angle entre l'embout et le cylindre. Il est intuitif de penser qu'il existe une vitesse orthoradiale critique gouvernant la transition du régime d'accrochage et de décrochage. La vitesse du jet s'écrit comme le rapport de la vitesse orthoradiale sur le sinus de l'angle. Pour un couple de points, vitesse du jet inverse du sinus de l'angle, on détermine par l'expérience si nous sommes en régime d'accrochage ou de décrochage. On place ensuite ces points sur un graphique où l'abscisse est l'inverse du sinus de l'angle et l'ordonnée est la vitesse du jet. En bleu, ce sont les points correspondant à un accrochage, et en orange, ce sont les points correspondant à un décrochage. On remarque que l'on trouve une droite pouvant séparer ces deux régimes. La pente de cette droite est la vitesse orthoradiale critique. On a souhaité également changer la tension de surface. Pour cela, nous avons rajouté du savon dans l'eau colorée
Et nous avons également changé le matériau du cylindre. Nous avons utilisé des cylindres en plastique. Avec les cylindres en plastique, on observe que la pente est beaucoup plus importante, mais les points ne définissent pas une limite parfaite entre l'accrochage et le décrochage. Enfin, avec l'eau savonneuse, il n'y a aucune limite entre accrochage et décrochage, et la relation entre la vitesse d'accrochage limite et le rapport des diamètres n'existe plus. Après avoir étudié les régimes d'accrochage et de décrochage des hélices liquides, nous avons souhaité étudier la forme que prend le fluide autour du cylindre. On remarque que l'on peut caractériser cet enroulement par une sinusoïde de période spatiale qui dépend de la hauteur, que nous appellerons longueur d'onde. Nous avons filmé l'expérience, puis extrait une image par vidéo sur laquelle la trajectoire du fluide est stable. On s'intéresse aux premières longueurs d'onde. En effet, en bas du cylindre, l'enroulement est instable et peu reproductible. Nous avons mesuré les valeurs des longueurs d'onde cumulées en faisant varier le débit du jet, le diamètre du jet, le rayon du cylindre et l'angle de projection du jet. Un programme Python écrit par nos soins nous permet de pointer les demi-longueurs d'onde sur les images de manière semi-automatique et de compiler toutes les données dans un fichier CSV. Celui-ci est lu par un autre programme qui trace toutes les courbes dont nous avons besoin. Et les résultats sont concluants. Sur ce graphe où les demi-longueurs d'onde successives ont été tracées en fonction de l'angle entre le jet et le cylindre, on observe une décroissance linéaire bien établie, dont on peut faire une régression. Cela nous permet de prédire la taille d'une hélice en fonction de l'angle d'impact du jet. Comme l'étude des régimes d'accrochage et de décrochage avait fait émerger le paramètre sans dimension R, rapport entre les diamètres du cylindre et du jet, nous nous attendions à ce que les lambdas soient fonction de R. Mais les résultats ne donnent rien de convaincant dans ce sens. Nous avons donc tracé en fonction des paramètres non adimensionnés, en fixant les autres grandeurs ou non. Le graphe en fonction du débit a une bonne allure et fait ressortir une dépendance linéaire, mais il présente l'inconvénient de ne pas fixer les diamètres du cylindre et du jet, ce qui est problématique. Nous avons alors eu une idée sortie de l'intuition. Tracer les lambdas en fonction du produit du débit par le rapport R. Et le résultat est très pertinent. Une fois encore, une régression linéaire des nuages de points peut être effectuée. Grâce à cela, nous pouvons prédire la taille d'une hélice liquide pour n'importe quel triplet débit, diamètre du jet et diamètre du cylindre. Jusque-là, toutes nos mesures ont été faites avec un cylindre statique. Nous ajoutons donc un moteur à notre montage afin de mettre en rotation le cylindre. Moteur, action. Mais avant d'arriver à ceci, nous avons rencontré quelques problèmes. À cause du désaxage entre l'axe moteur et le cylindre, la force centrifuge fait vibrer la tige. Afin d'atténuer cet effet, nous avons utilisé ceci, des équerres, qui ont été imprimés sur mesure à l'aide d'une imprimante 3D. Avant de commencer, il faut connaître la vitesse de rotation du cylindre en fonction de la tension d'alimentation du moteur. On obtient une droite. Pour obtenir ces mesures, nous avons filmé un repère sur le cylindre en rotation, puis filmé. L'analyse de la vidéo nous a permis de remonter à la valeur de la vitesse de rotation du moteur. On essaie ensuite de détruire l'hélice, c'est-à-dire de réussir à changer le sens de rotation de cette dernière. On trace ensuite la vitesse de rotation du moteur à partir de laquelle la destruction de l'hélice s'opère en fonction de la vitesse du jet. Plus la vitesse du fluide est grande, plus le cylindre doit tourner rapidement pour détruire l'hélice, ce qui est assez intuitif. La maîtrise des hélices liquides est essentielle à la conception de contenants alimentaires, mais également à d'autres types d'orifices, comme ceux des bus d'imprimantes 3D.